Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il en vient un après moi qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie des souliers. Pour moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Il arriva en ce temps-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et aussitôt l'Esprit poussa Jésus au désert. Et il fut là au désert 40 jours, étant tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu en disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Or, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Et de là, passant un peu plus avant, il vit dans une barque Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère qui raccommodaient leurs filets. Au même instant il les appela, et eux, laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. Ensuite ils entrèrent à Capernaum, et Jésus, étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, y enseignait. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, qui s'écria et dit, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le tança en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit immonde, l'agitant avec violence et jetant un grand cri, sortit de lui. Et ils furent tous étonnés de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? » Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa réputation se répandit aussitôt par toute la contrée des environs de la Galilée. Aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils vinrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre, et aussitôt ils lui parlèrent d'elle. Alors s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et au même instant la fièvre la quitta et elle les servit. Sur le soir, quand le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. Et il guérit plusieurs malades de diverses maladies, et il chassa plusieurs démons, ne leur permettant pas de dire qu'ils le connaissaient. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il y priait. Et Simon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa recherche. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Et il leur dit, « Allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et il chassait les démons. Et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit, « Si tu veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois nettoyé. » Et dès qu'il eut dit cela, la lèpre quitta aussitôt cet homme et il fut nettoyé. Et Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi d'en rien dire à personne,
Mais va-t'en et montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme étant sorti, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais il se tenait dehors dans des lieux écartés, et de toutes parts on venait à lui.